Bonjour, Cinéma Damien, paysagiste. Aujourd'hui, Missa Montazot, comment il fait un repiquage. Donc, la dernière fois, je vous avais montré comment faire une semis dans une terrine. Et aujourd'hui, on va faire le repiquage. Donc, on va séparer les plants qui ont poussé dans la terrine pour qu'ils puissent se développer un à un. Ça dépend, ça peut prendre entre 4 et 5 jours la germination. L'important, c'est que la plante soit vraiment pas trop fragile pour le transplanter. Hein. Donc, déjà, faut le système racinaire, c'est bien développé afin de faire le repiquage. Par exemple, ici j'ai fait un semis de piment. Hein. Donc, j'ai semé ça la semaine dernière. La plante a une petite maturité. Hein. On peut voir que quand même, elle est assez résistante. Pour le repiquage, une plaque à violer, de la tourbe, celui qu'on a utilisé pour la semis, le tamis aussi qu'on a utilisé pour la semis. Donc, on va faire un petit fond tamisé. Voilà. Les graines vertes, c'est de la perlite. C'est un engrais à diffusion lente aussi, hein, qui est mélangé à la tourbe. Hein. C'est les pépinières qui préparent ça. Hein. Donc, on voyait que quand j'appuie dessus, il y a un petit produit qui sort. Donc, après avoir tamisé les alvéoles avec un petit fond de tourbe, on va pouvoir remettre en gros. Hein. Comme ça qu'on va repiquer la plante en surface. Il sera bien stable et sur le fond, ça sera plus fin pour que les racines se développent beaucoup plus vite. Voilà, on secoue un peu pour que ça soit bien tassé au fond. Ensuite, après le remplissage, moi je conseille le vapeau parce qu'avec un arrosoir, ça va faire des trous, ça va abîmer le substrat. Voilà. C'est un travail minutieux, donc ça demande aussi la précision. Hein, si on veut avoir une bonne semence et un bon repiquage. Voilà. Donc, ici j'ai pris une petite baguette. Hein. Je vais faire des petits trous à l'intérieur des alvéoles. Vaut mieux prendre son temps et faire un bon travail qu'aller vite et au final après les plants auront du mal à se développer et ça ne servira à rien cette étape. Toujours avec la baguette, même si vous trouvez une baguette un peu plus fine, ça sera encore mieux. Hein. Donc, allez au fond et soulevez. Voilà. Regardez. C'est délicat là quand même. Hein. Voilà. Là, il faut aller doucement. Là. Regardez, ça c'est le système racinaire. Hein. Donc, ici, je vais disposer ici, bien centrer le plant et faire un bornage. En fait, le bornage, ça sert à mettre en contact les racines et la tourbe. Cette étape-là est très importante parce qu'on ne peut pas transplanter directement les petits plants dans les pots de 13. Donc les plants ils sont trop fragiles en fait. Ils ne vont pas pouvoir supporter déjà l'arrosage et il va mal se développer, il va pouvoir avoir des maladies en fait. Voilà. Donc l'étape de l'alvéole c'est très important. Donc ça fait quelques jours, j'avais transplanté ces plants-là, voilà. Il faudra attendre cette hauteur-là pour pouvoir le retransplanter dans le pot de 13. Donc ça c'est l'étape finale. Hein. Après cette étape-là, on va pouvoir faire la mise en terre. Donc toujours, on va utiliser toujours de la tourbe. Hein. Ou même on pourrait utiliser du terreau normal. Hein. Mais comme on a la tourbe, on va toujours utiliser ça. On va faire un trou avec le doigt ici. Par contre ici, il faudra prendre toute la motte et le plant avec. Voilà. Et faire le bornage.
Donc c'est la dernière étape, hein. Donc ensuite, laisser développer, bien arroser surtout. Et au bout de quelques temps, au bout d'un mois et demi, on va pouvoir le mettre en terre. Les étapes sont très importantes, mais après il y a des gens qui prennent directement la plante et le mettent en terre, ça pousse, hein. On augmente le risque d'abîmer la plante et la plante, il y aura du mal à se développer. Donc au bout d'un mois, quand ça va mettre la plante en terre, ben, jette pas le pot. Donc garde le pot pour pouvoir retransplanter les petits plants. Comme ça, si ça te gagne le goût, ben, ça va pouvoir repiquer et avoir beaucoup de plants. Voilà.